Le procédé qu'on verra ensuite était destiné à faciliter la pose de nos produits de chauffage, qui sont donc des. C'est un produit qui a été inventé par le CNRS Grenoble, qui est un verre sur lequel on fait une projection de plasma à la fabrication et qui dépose une résistance de 50 nanomètres à peu près sur la totalité de la surface. Alors ce que vous voyez là en blanc, c'est du verre en fait, hein. C'est du verre laqué pour que ça soit joli, mais c'est du verre quand même. Voilà. Donc ces produits sont des produits rayonnants, c'est-à-dire qu'en fait on a un taux de rayonnement qui est de l'ordre de 60%, ce qui est tout à fait unique sur le marché, et qui procure beaucoup plus de confort que les rayonnants, que les convecteurs, et qui consomme évidemment beaucoup moins qu'un convecteur classique. Donc on a comme marché les particuliers bien entendu, et beaucoup les bailleurs sociaux, à qui on vend ça avec un système de connectivité qui est fourni par Schneider chez les bailleurs sociaux et qui permet de piloter l'ensemble de ces radiateurs dans un logement à distance avec un téléphone, et donc de continuer à faire des économies, puisqu'on sait tous que les radiateurs fonctionnent au moins 20 à 30% de son temps pour rien quand on n'y est pas, ou qu'ils sont mal réglés, ou quand on a la flemme de faire le tour de la maison avant de partir en week-end. Voilà. Et donc non seulement ces radiateurs sont connectés, mais ils sont reliés à un système de flexibilité qui a été testé, pour lequel on aura le prix de la transition énergétique région Rhône-Alpes-Auvergne demain. C'est-à-dire que le réseau électrique dans les années à venir va avoir besoin de place, avec l'arrivée de la voiture électrique et d'autres consommations, et l'augmentation du taux de flexibilité de la fabrication, puisqu'il y a de plus en plus d'éoliens, de plus en plus de photovoltaïques, ce qui est très bien, mais ce qui provoque des sautes de production sur le réseau. Donc ces radiateurs peuvent être pilotés à distance avec l'autorisation du locataire, enfin de l'occupant des lieux bien entendu, et on peut les couper sans qu'il y ait de perte de confort pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ce qui suffit amplement à rééquilibrer le réseau, puisque la maille habituelle du délestage est plutôt de l'ordre de 20 minutes. Voilà, donc la transition énergétique pour nous, on fait que des produits comme ça, on fait aussi également des produits pour d'autres activités, des produits de chauffage. C'est des produits accessibles, c'est pour ça qu'on les vend notamment chez les bailleurs sociaux. Même si c'est de la très haute technologie, c'est tout à fait abordable. C'est des produits durables. Nous, on a des produits qui durent plus de 30 ans. Et puis, c'est des produits connectés pour qu'ils puissent s'adapter au réseau, puisque, quelles que soient les circonstances, dans tous les cas de figure, on aura besoin d'aller voir ce qui se passe régulièrement sur le pic carbone, et de plus en plus. Donc, il faut que quelqu'un s'occupe de les faire marcher ou de les éteindre sans que ça nuise au confort de l'occupant. Le dispositif que j'ai présenté tout à l'heure, en fait, comme je le disais, était prévu pour fixer les radiateurs plus facilement. Et en fait, il est devenu un système anti-amiante en le modifiant légèrement. Voilà. Donc c'est breveté, bien entendu. C'est une fixation universelle qui va venir se mettre contre le mur en lieu et place de l'ancien système, sans refaire de trous, de façon à ce qu'on n'ait pas de dissémination de fibres amiantes. Voilà, ça c'est la plaque de fond qu'on va venir poser. On va se servir, elle est transparente, et on va se servir des anciens trous pour la fixer. Voilà. La deuxième plaque est une plaque intermédiaire. Alors là, on n'est plus dans les problématiques amiantes, on est dans l'adaptation à tous les produits qui seront fixés là-dessus. Voilà. Et donc, il a fallu trouver un système, un, pour pouvoir les accrocher, deux, pour pouvoir les orienter, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Donc, on a décalé complètement le problème, et on a également enlevé la connectivité et la connexion au secteur, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'intervention amiante ou dans le mur. Bah, je crois que c'est bon. Merci. Voilà, donc vous l'avez.